Jacques Méhard. Voilà, j'ai été enseignant d'EPS, formateur, universitaire et je travaille actuellement à la Haute École Pédagogique de Lausanne, en Suisse. On se rend compte notamment que des enseignants résistent, des enseignants sont en très grand inconfort dans le primaire pour enseigner cette discipline. L'enseignant est destinataire de tout un tas de prescriptions, il demande tout un tas de choses, d'inclure des élèves en situation de handicap, de différencier sa pédagogie, d'évaluer par compétences, d'enseigner de l'anglais, de l'éducation média, etc. Mais on se préoccupe assez peu de son confort. Et je pense que s'il n'y a pas le confort, finalement, il ne travaille pas. Et notamment en éducation physique, ça se traduit par des résistances ou la délégation de cet enseignement à des gens qui sont moins bien formés que lui. Les enseignants, ils se retrouvent face à des élèves qui ont des niveaux extrêmement différents, comme dans toutes les disciplines, mais encore plus parce qu'en éducation physique, certains élèves construisent des compétences à l'extérieur de l'école. Ce n'est pas le cas en mathématiques. En mathématiques, 99% des compétences, on les apprend à l'école, en histoire aussi, en français aussi, en sciences du langage aussi, etc., etc. En éducation physique, il y a des gosses 3 fois par semaine, ils vont courir derrière un ballon. Ces différences, elles sont visibles tout de suite. Un gosse qui apprend à faire la roue, il va chuter, il va faire des erreurs, il va être dans des postures ridicules, un petit peu comme moi en mathématiques quand j'avais 8 ans, mais sauf que ça se voit beaucoup plus. Et donc, à partir de là, le fait que la démarche d'apprentissage faite nécessairement d'erreurs soit au regard de tous, ça, de mon point de vue, ça pose la question des interactions entre élèves de façon plus difficile. Et ça rend plus aiguë et plus délicate la gestion de ces apprentissages. Par exemple, l'enseignant de cycle 3, qui se retrouve face à des élèves qui sont un petit peu agités. Donc elle ne fait pas de l'EPS ou elle a du mal à le faire parce qu'il y a des interactions entre élèves qui sont non souhaitables. Des conflits, des disputes, des moqueries. Alors qu'est-ce qu'elle fait faire? Elle fait des sports collectifs. Parce que ça permet de travailler la collaboration. Et évidemment, proposer des sports collectifs dans des formes qui sont proches des pratiques sociales, c'est comme si vous demandez à quelqu'un qui saute 1,20 m en hauteur, vous lui mettez une barre à 1,80 m, si vous voulez, il n'arrivera pas à sauter. Alors je propose très précisément sur la collaboration en éducation physique, donc le travail de la collaboration avec les élèves, par exemple de cycle 3, mais pas seulement en éducation physique. Je propose une démarche alors que je présente rapidement, mais quand même suffisamment précisément pour montrer la progression et la nécessité de proposer une barre à 1,20 m, 1,30 m, 1,50 m, etc. pour pouvoir faire sauter les élèves à 1,80 m. Et puis, pour ce qui concerne la formation continue, je pense qu'il faut vraiment tout changer et notamment, il faut réduire au maximum les formations de présentation de programmes et les réformes successives et incessantes qui parasitent le métier et finalement détournent de l'objet central que devrait être la formation continue, qui est finalement la résolution de problèmes de métier. Finalement, on ne s'adresse à l'enseignant qu'à propos de son efficacité ou la plupart du temps de son manque d'efficacité. Et donc on va lui proposer, on va s'adresser à lui en tant que responsable institutionnel, en tant que quelqu'un qui ne sait pas encore bien faire le métier ou qui a des nouvelles choses à faire. Et en même temps, on ne s'intéresse pas à sa santé. Alors bon, moi je ne veux pas jouer sur l'émotionnel, mais bon, dans l'Académie de Toulouse, il y a déjà eu plusieurs abandons chez les enseignants stagiaires. Donc cette question de la santé, elle n'est pas secondaire et elle se traduit notamment par le fait qu'on a moins envie d'enseigner, on décroche professionnellement, pour reprendre un terme qu'on utilise d'habitude avec les élèves, le décrochage scolaire. Donc moi je pense que le décrochage enseignant il est important, il se traduit parfois par de la passivité, simplement des résistances latentes, invisibles, mais il me semble que donc, lui redonner de l'importance du point de vue de sa santé et pour cela, paradoxalement, le rendre plus efficace, c'est-à-dire renforcer la formation continue et faire de cette formation continue une formation qui lui permette de résoudre des problèmes de métier et non pas d'avaler des nouvelles directives incessantes qui changent sans cesse et qui sont finalement parasites.